Salut les amis, nous allons devoir continuer très 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 vite. Alors, nous avons les dimensions qui sont là, nous parlons des barres de fer, les armatures pour les socles. Alors, pour les socles, vous allez voir ici, nous avons des là où la semelle finit, et là où la longrine commence. Cette partie, c'est ça la socle, ça c'est le socle. Alors, la socle, ça c'est... Voilà. Alors, nous venons là. Nous allons devoir passer par les dimensions. Nous avons la longueur qui est de 0,30 mètres, et puis la largeur qui est de 0,15, et puis la hauteur qui est de 1,25. Alors, lorsque vous voyez longueur 30 cm, vous dites non, 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 c'est rien du tout, on va voir ça. Lorsque je parle de longueur, voilà, je vois d'ici jusque là, c'est des 30. Et puis, lorsque je parle de largeur, nous quittons de là jusque là, c'est des 15. Et puis 1,25, c'est ça. Alors, une fois que nous prenons cela, nous gardons ça et nous passons au calcul. Alors, nous devons calculer la longueur. Nous devons calculer toutes ces longueurs, vous voyez. Nous devons calculer ça parce que visiblement comme ça, nous n'avons que cette partie. Mais les barres de fer ne se limitent pas seulement dans cette partie. Les barres de fer percent la semelle et puis prennent aussi des pieds. Ensuite, il y a aussi d'autres barres de fer qui percent la longrine et puis sortent pour avoir les attentes. C'est ce que nous allons voir ici. Nous passons directement à la longueur d'une barre de fer pour le socle. Nous allons voir ici que le 1,25 est là, on appelle ça socle, nous connaissons. Nous avons 0,30, on appelle ça semelle. Pourquoi on appelle ça semelle? C'est parce que notre semelle est de 30 cm. Les barres de fer percent la semelle. Nous allons revenir à l'attente. Nous prenons les pieds. Voilà. Voilà, c'est là ce que nous voyons là. Parce que ça perce la semelle. Nous, dans notre exemple, c'est les 30 cm et les pieds. Voilà. Et nous avons pris ceci de 30 cm aussi. Alors, nous avons les attentes. Nous avons mis les attentes à 0,80 cm. Pourquoi? Revenons ici. Nous avons déjà notre semelle ici qui est de là jusqu'à là, c'est les 30 cm. Alors, lorsque c'est 30 cm, nous devons avoir les attentes. Dès que ça dépasse ici les 30 cm, et nous laissons les attentes de 50 cm. Alors, parce qu'on laisse ces attentes-là de 50, le tout fait 80 cm. Et c'est pourquoi nous aurons une longueur totale pour ces socles qui nous est de 2,65 m. Vous avez vu ça? 2,65 m. Or, en réalité, visiblement comme ça, c'est 1,25 et puis voilà, c'est bon. Or que ce qu'il faut faire dans les barres de fer, c'est ce que nous venons d'additionner là. Une fois additionné, les choses deviennent simples. Alors, nous prenons les D65 qu'on a trouvé, nous multiplions cela par 6. Alors, pourquoi multiplier par 6? Très simple. Ici, les amis ont utilisé 1, 2, 3, 4. Bon, voilà, hein, ils ont utilisé le nombre de barres de fer qu'ils ont voulu utiliser. Alors, mais si vous remarquez bien, ça serait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez? C'est presque 6. Bon, avec 6, c'est 8. Ça dépend de projet. Vous voyez? Un projet à R+1, un projet à R+2, 3 ne peuvent pas avoir les mêmes nombres de barres de fer dans les socles. Vous voyez? Donc, c'est derrière les calculs des descentes des charges, c'est derrière plusieurs critères que nous arrivons à avoir. Parce que tout ça, c'est un poids. C'est un poids que nous calculons et nous mettons pour que ça puisse recevoir une charge. Vous voyez, toutes les charges viennent se reposer ici, mais ça aussi, ça doit peser. Vous voyez cela? Donc, c'est derrière tous ces critères que nous choisissons les nombres de barres de fer et même les diamètres de barres de fer à utiliser. Donc, les barres des 10, les barres des 12, les 14, tout ça, ça vient derrière ces calculs. Alors,
Dans cet exemple, nous avons 6 barres de fer. Donc, les barres de fer sont au nombre de 6. Donc, ici, si les amis ont utilisé 8, nous avons 6 barres de fer. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pourquoi nous prenons ici les 2,65, nous multiplions cela par 6. Nous avons 15, les 2,65, c'est les 2,65 mètres. Alors, nous multiplions cela par 6 et cela nous amène à 15,9. On va devoir arrondir, mais pas maintenant. On dit bien c'est pour un socle, sachant que nous avons 12 socles. Nous prenons cette longueur, nous multiplions cela par 12. Très précis, c'est là pour tous les socles. Alors, cela est égal à 190,8 mètres. Actuellement, maintenant, nous passons... nous avons 190,8 et nous voulons savoir, avec 190,8 mètres, il faut acheter combien de barres de fer? Comme je vous l'ai expliqué dans, je pense, la vidéo H4, je pense bien, que les barres de fer se vendent par rapport aux régions. Vous voyez? Là où moi je suis, c'est à 12 mètres, c'est pourquoi je mets 12 mètres ici. 12 mètres, longueur de barre de fer. Alors, une fois nous prenons cela, nous disons cela à 12, ça nous amène à 15,9 barres. Donc, nous avons besoin de 9 barres, vous voyez, on amène ça à 16 directement. Nous avons donc besoin de 16 barres de fer pour donc, les 16 barres de fer de 12 mètres. Vous voyez, chacune des barres de fer fait 12 mètres et au nombre de 16. Lorsqu'on coupe, cela va nous permettre à pouvoir créer tous ces socles que nous voyons là. Voilà qu'on a fini avec les barres de fer verticales. Alors maintenant, nous allons devoir passer aux barres de fer horizontales. Alors voilà, les étriers ou cadres, vous voyez? Alors c'est de ça que je parle, ces cadres-là, voilà les étriers. Nous allons passer à ces calculs. Nous avons longueur d'étrier. Nous avons 0,26 plus 0,26 plus encore 0,11 et puis 0,11 et 0,10. Ça nous amène à 0,84 mètres. 26, 26, 11, 11, 10. On illustre ça ici. Nous avons de ce côté 26, de l'autre côté aussi 26. De ce côté, c'est 11. De l'autre côté aussi, c'est 11. Alors, les 5 de crochet et ici encore les 5 de crochet, c'est ce qui fait 10. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons 0, 10. Et le total fait 0,84. Alors, voilà. 0,84 mètres. Alors, nous avons 2,65 moins 0,30. 2,65 moins 0,30 du côté de semelle. Alors, veuillez comprendre ce qui va se passer ici. Nous avons... il faut faire les étriers de 2,65, vous voyez? Donc, c'était à partir de... La longueur de barre de fer était à partir de pied et nous montons jusqu'aux barres d'attente. Alors, vous verrez que nous avons enlevé les 30 là et c'est pourquoi nous sommes restés avec... on a enlevé ces 30, c'est pourquoi nous sommes restés avec 2,35. Au lieu de 2,65, nous sommes restés avec 2,35. Alors, il y a l'autre 30 des pieds que nous avons laissé parce que voilà, vous verrez qu'à la fin, ici, il n'y a pas une... vous voyez, la réponse est de 16,8 et on arrondit juste à 17. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cet arrondissement-là un peu visible? C'est juste parce que ces 30 cm-là de pied, nous l'avons intégré dans les calculs. C'est pourquoi nous aurons D35
nous divisons cela par 0,12. Vous savez que les 0,12, c'est la distance entre un étrier et l'autre. Cette séparation-là, de là jusqu'à là, de là à là, c'est les 0,12. Voilà. Dans notre calcul, dans notre exemple, bien sûr, parce qu'il y a ceux qui font à 0,15. Une fois nous faisons cela, dans notre longueur de 2,35 m, nous aurons 19,2 pièces, 19,2 étriers. Vous voyez? Alors, les 19,2 étriers, bon, nous amenons cela à 20. Nous prenons cela, nous multiplions cela maintenant par 0,84 mètres, ce qui est la longueur d'un étrier. Vous voyez, c'est 20 multiplié par 0,84, c'est soit 0,84 mètres, vous multipliez cela par 20. C'est maintenant ce qui va nous conduire à connaître la longueur totale, vous voyez, pour un socle. C'est ce qui nous amène à 16,8 mètres. Vous voyez, 16,8 mètres. Ça veut dire quoi? Une barre de fer d'étrier comme ça fait 0,84. Lorsqu'on multiplie ça par le nombre d'étriers qui doivent entrer ici, qui sont 20, c'est ce qui maintenant nous amène à trouver cette longueur qu'on a eue ici. Lorsqu'on multiplie ça, voilà, nous avons maintenant 16,8 mètres. Vous voyez? Alors, nous prenons les 16,8 mètres, nous divisons cela par 12. Maintenant, nous multiplions cela à 12. Parce que nous avons 12, voilà, 12 socles. Vous voyez? Lorsqu'on multiplie cela par 12, nous avons une longueur. La longueur, actuellement, c'est la longueur totale parce qu'on a déjà pris tous les socles. Ça nous fait 201, nous amenons ça à 202 mètres. Nous prenons les 202 mètres, cette fois-ci, nous divisons par 12, longueur de barre de fer. Nous avons 16,8. Alors, c'est ce qui nous amène à avoir 17 barres de fer des 6. Ouais, pour créer les étriers. Alors, aussi, ce n'est pas obligé d'écrire les étriers avec les barres de fer des 6. Vous pouvez le faire avec les barres de fer de 8 aussi. Voilà, ça dépend de comment est-ce que les calculs ont été faits. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. On se voit à la prochaine vidéo.